Nous revoilà, revenus au Château Noir. Un château millénaire dont on ne sait, malheureusement, pas grand-chose. Les écrits restent vagues sur sa présence, ainsi que sa construction à cet endroit. Il surplombe un piton rocheux, dormant, à l'abri des regards, et très peu connu encore de nos jours. Lorsque mon collègue et moi-même sommes partis en direction de ces mystérieuses ruines, en aval du château, nous avons découvert un haven et une petite grotte bien dissimulée. Mais nous reviendrons plus tard dans cette direction afin de suivre les chemins qui se perdent. Aujourd'hui, nous retournons dans les ruines que nous avons explorées lors de notre précédente visite et nous espérons trouver divers objets qui pourront nous mettre sur une piste afin d'en savoir plus sur son origine. Nous pensons que ces bâtiments datent de début 1800, à l'apogée du Premier Empire, où Napoléon Bonaparte construisit beaucoup de bâtiments similaires afin d'y établir des garnisons afin de pouvoir intervenir en Espagne dans les années 1807.
Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez, mon petit homme est juste là, il est motivé. Regardez ce qu'on a derrière nous. En fait, on est revenu donc au Château Noir. Donc vous avez vu le premier épisode de cette exploration avec ces ruines. Donc le Château Noir, en fait, comme je vous avais dit au préalable, rempli de ronces. Ça sert à rien en fait de se concentrer autour de ce château. Mais à l'occasion, on pourra vraiment comment dire, couper les ronces, venir couper toutes ces ronces autour et essayer de trouver des choses intéressantes. Mais il y a un ravin qui est pas loin, donc on se méfie. Et comme vous avez pu le voir la dernière fois sur le premier épisode, on emprunte un chemin qui est complètement oublié pour arriver dans ces ruines que vous avez vu vraiment sympathique hein, la première fois. Avec mon collègue, on est venu ici pour commencer l'exploration. Enfin, pour commencer, non. On avait vu, vous avez vu quand même qu'il y avait un chemin en montant avec un aven, un chemin là où on doit repartir, se concentrer pour voir où ça va. Ça sera pour une seule exploration, une journée d'exploration par rapport à ce chemin. Mais avec mon petit homme qui est là, alors t'es motivé? Oui. Alors il était pas très motivé, mais là ça commence. Voilà, ah ben oui, de toute façon en période de fête, on se pose et c'est le piège de se poser puisqu'après on n'a plus envie de revenir en forêt pour marcher et pour voilà, pour se dégourdir. C'est toujours plus facile de rester assis à la maison. Voilà, donc aujourd'hui on va rester debout, on va forcer, on va transpirer, on est bien couvert. Vous voyez, j'ai le pull. Mon fils pareil, on est bien couvert, on va transpirer, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il fait pas chaud dehors, donc le piège de se découvrir, il faut faire attention. Donc vous avez vu sur le premier épisode avec mon collègue ce bâtiment. On a commencé à trouver des fragments de vaisselle, on a suivi la forêt en fait en amont. On est allé en amont de ces ruines. Et finalement, on a trouvé en fait un petit objet, une petite grille, vous savez, en cuivre. Vous avez été nombreux avec vos analyses, et je vous en remercie énormément, à trouver ce que c'était. Effectivement, c'était la petite grille d'une lampe, d'une ancienne lampe à pétrole. Ce qui nous fait dire, avec mon collègue, moi-même, mon fils, qu'il y a une grotte. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui, puisque on va se concentrer sur ces ruines, mais on va un petit peu explorer en début d'après-midi. On va voir comment on s'organise, on va voir comment on s'organise par rapport à ça. Donc ben, c'est parti, on continue, on va vous remontrer ces ruines-là avec mon petit homme qui ne les a pas vues. Donc on fera attention parce qu'en rentrant, vous voyez, regardez, un sol là. Voilà, là vous voyez l'entrée, elle est juste là. Donc on va faire attention puisque le toit, hein, quand même, hein, l'étage de ce bâtiment est en mauvais état. On va vous refilmer ça et c'est parti. On vous amène avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle exploration. C'est parti. Donc nous revoilà avec mon petit homme qui est ici.
Oh punaise, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi? C'est une infection de moustique quoi. Laisse tomber. C'est ça. C'est quoi ce bruit? Ouais, on a l'ancienne étagère. Alors on n'a pas détecté ici. On pourra le faire, effectivement, si jamais on voit des choses intéressantes. Voilà, et là c'est là où il y a encore la table. Il y a encore la table présente, c'est ce que vous avez vu la dernière fois également. C'est la salle à manger. Ça c'est la salle à manger, oui. Et il y avait l'escalier ici. Viens. Viens là. Ne reste pas longtemps ici. Hein. Viens. Tu fais attention. Voilà, et là, il y avait l'ancien escalier qui était ici. Avec la porte de l'étage. L'ancien escalier devait être ici, il s'est complètement effondré. Avec encore, regardez. Regardez, il y avait des petites plaques. Là, la grosse là. De quoi? Celle-là, peut-être une plaque d'escalier, celle-là. Non, non, c'est la porte. Je pense que c'est la porte de l'escalier avec le plancher qui est voilà. Par contre, le toit, alors il y a une partie effectivement qui est complètement détruite, mais il reste quand même en bon état à certains endroits. Ah, mais vous voyez, c'est des petits troncs d'arbres. De quoi? Non, c'est des charpentes, Lucas. Ah oui, On appelle ça des charpentes. mais on dirait des troncs d'arbres. Allez. Donc là, la porte, on la voit de l'autre côté. Et nous, on va aller se concentrer ici, puisqu'on n'a pas énormément bien détecté à ce niveau-là. Donc, on fait le tour, on sort. Allez, vas-y, à droite. Donc, en fait, il faut se concentrer ici. Plus. Alors, non, là, où tu vas? Ah oui. Revois là-bas, s'il te plaît. Se concentrer ici. Autour du bâtiment. Alors, il y a beaucoup de ferraille. Hein. Il y a beaucoup de ferraille. On a eu de la chance la dernière fois de trouver la pièce de 10 francs. Il me semble que c'était 10 francs. Regardez. On a encore la fenêtre présente. Avec les tuiles. Un bâtiment complètement figé dans le temps. Et là, à ce niveau-là, au niveau de la fenêtre, on a un second bâtiment. Hop. C'est peut-être le nouveau garage, non? Ou un hangar, tout simplement, oui. Je dirais plutôt un hangar. Vous voyez comment c'est haut, c'est ça fait au moins 5 mètres de hauteur, hein. Mais bien comme il faut. Donc on a cette partie là-bas qui s'est complètement écroulée, puisque le mur n'est plus présent. Donc ça s'est écroulé en contrebas. Et nous ce qu'on va faire, on va mettre les sacs en haut et on va commencer à faire le tour du bâtiment. C'est parti. Allez, on sort le détecteur. Allez, c'est parti, on y va. Oui, il y a encore les tuiles présentes hein, partout. Mais il faudrait détecter vraiment dans le bâtiment là. On va faire le tour, on va se concentrer. On va voir comment on s'organise. C'est parti.
Allez, on revient là où on était avec mon collègue. Regarde, t'as vu la porte d'en haut? Ah oui. Voilà, sauf qu'à l'époque, ben regarde, t'as la charpente, t'as vu? T'as cette charpente qui reste, ça veut dire que t'avais un plancher, t'avais un étage, et tu montais à l'étage par ici. Voilà comment les choses changent. On aimerait remonter dans le temps pour voir comment c'était et qui vivait là. Attention à toi. Vas-y. Là on avait trouvé un pot. Un ancien pot de peinture. On se demande ce que ça fait là. On avait pensé qu'ici ça pourrait être le potager. Donc on va redétecter ici. Et on va voir ce qu'on trouve. C'est parti. Allez, tac. On a le piolet. Tu sens pas une odeur bizarre? Non. Non? Pourquoi? Je sais pas, je sens une odeur bizarre. Allez, ça c'est bon. Nouveau détecteur. Celui-là est bien puissant. C'est pas multifréquence, c'est pas multifréquence, c'est monofréquence. Mais vous avez été également nombreux à m'envoyer des commentaires, à mettre des commentaires comme quoi, ben, à l'occurrence dans la caverne, qu'il faudrait un multifréquence pour voir si les pierres qui sonnent sonnent justement avec le multifréquence. C'est ce qu'il faudrait voir. De toute façon, on va investir sur un multifréquence puisque un multifréquence, celui-ci détectera bien comme il faut. Alors attends, comment ça sonne ça? Alors écoutez, autour de nous, on n'a que la forêt. On est au calme aujourd'hui, il fait un super temps. Donc on va profiter. Regardez-moi cette bête. Voilà, un bon petit détecteur tout neuf. Donc avec la bobine, regardez, une bonne petite bobine. Donc on continue. C'est parti. Allez, on commence. Voilà. Ah oui, regarde. T'as vu que l'autre, il sonnait aigu quand il avait ça. Lui, il fait la différence. Quand on a vraiment une balle ici de la ferraille, il sonne grave. Alors que l'autre, j'avais l'impression que même ça, il sonnait aigu. Donc on peut se faire un ordre d'idée plus facilement des objets que c'est. C'est parti, on continue. Ça sonne ici à 52. On va voir. Ouais, c'est juste là. J'ai cru que c'était les feuilles. Alors, on va aller tranquille. Ça va pas aller loin. C'est juste là. C'est juste un petit peu. Ouais, ouais. En dessus. Parce que c'est vrai que on fait attention. Et malheureusement, je suis obligé de Faire à bœuf. Ouais, un fer à bœuf. Donc encore une preuve de culture. On continue. Ça sonne ici à 68. Est-ce que c'est stable? Ouais, c'est stable à 68. Ouais.
Alors par contre je sais pas si je l'ai bougé, parce que des fois c'est tellement en surface que... Voilà, on le détecte bien, franchement. Et tu vois, pourtant, le C'est bon détecteur... signe. C'est bon signe parce que le détecteur le détecte super bien, mais pas le pointeur. Ah, juste là. Alors, si on a de la chance, déjà dire... Oh punaise, alors là regarde, il y a carrément la racine qui est juste présente. Ne dis pas qu'elle est sous la racine, que Ah mais de l'objet... toute façon, ça c'est la plupart du temps, c'est ça. Donc on va essayer de... On va dégager un petit peu là. Avec un peu de chance, on va y tomber dessus. Je ne vais pas cogner le détecteur. Tu m'étonnes, le toit s'est écroulé. Ah, ça soigne ici. Ah, moi le capte de trop bien, Rad. Comment? C'est quoi? On le capte de trop bien. Ça en est un grave. On va repasser au niveau du bâtiment. Tu vois? Alors là, oui, effectivement. Là. On était là, on l'a découvert ici. La pièce, juste à côté de l'entrée en fait. On a trouvé un gond de porte, regardez. Un gond de porte, certainement la porte d'ici. Donc on va voir si on peut trouver des pièces aux alentours. C'est parti, on continue. Alors on a nos... Regardez. Et celui-là, regardez, pas du tout rouillé. Certainement du laiton. Donc on arrive, regardez. On arrive là où il y a le mur, tout le long, ici, jusqu'à là-bas. Donc on va continuer sur tout le long et on verra ce qu'on trouve. C'est parti. Et donc on a les chasseurs qui sont au loin. Voilà, je suis désolé, on est désolé pour le bruit des chiens. C'est un peu usant, hein. J'avoue qu'au bout d'un moment, hein, ça commence à bien faire puisqu'on ne peut pas être tranquille quand on va dans un endroit. Pourtant c'est quand même isolé, mais voilà, c'est le bruit des chiens qui sont au loin. Ça résonne énormément. Donc logiquement on ne devrait pas être emmerdé ici. Donc comme vous avez pu voir, il y a quand même un chemin perdu pour arriver sur ce site. Mais étant donné que c'est des ruines référencées, donc voilà, c'est certainement des connus. Aussi des chasseurs qui sont venus ici il y a longtemps, certainement. Donc quoi qu'il en soit, on va continuer sur ce coin-là. Comme mon fils vous a montré, nous avons des murs ici, on vous les montre de suite. Voilà. Je m'approche pour que vous puissiez bien voir. Et là non, on l'a trouvé juste à côté. Voilà. Ici, et en fait ça continue tout le long là. Les murs ils continuent ici. Hop, tout le long. Et on continue dans cet espace
plus ou moins dégagé, où on va pouvoir se faire un ordre d'idée de ce qu'il peut y avoir si réellement il y a un potager qui a été fait ici à l'époque. On continue. Voilà, on a trouvé ça. Oh, excusez-moi pour la racine. Regardez cet anneau. Alors vraiment certainement du laiton. Alors il y en a qui disent que c'est des monnaies gauloises. Il y en a qui disent que c'est comment dire, des pièces qui pourraient faire office, qui auraient servi d'attelage. Donc on ne sait pas trop par rapport à ça. Mais quand même, on voit, étant donné les fers à bœufs qu'il y a nombreux présents ici, qu'on a déjà déterrés. Donc c'est possible que ça fasse office d'organisme, de pièces d'attelage. Donc on continue. Est-ce que vous la voyez? Alors je sais pas si c'est une pièce. Hop, regardez ça. Punaise, punaise. Eh mais non, regarde. C'est pas une pièce. C'est quoi? C'est comme un bouton d'uniforme, regarde, regarde. C'est quoi qui... T'as vu, je fais encore de la fumée. Comme la dernière fois, tu sais. Quand on transpire, le manteau, il laisse passer la fumée. Voilà, un bouton certainement d'uniforme, puisque regardez, on a quand même une attache, là où il y avait certainement la couture ici. Donc, je vais le donner à mon petit homme pour qu'il me gratte tout ça. Regardez, ça commence, on est parti, on continue. Mon petit homme est en train de gratter encore le bouton d'uniforme et je crois que c'est un truc de grenadier. Hop, et ici, on a pas loin d'ailleurs du bouton, regardez. On est toujours dans la même lignée par rapport au, vous voyez, les vestiges des murs tout le long. Et là-bas c'est un peu plus prononcé, regardez. Là vous le voyez un peu mieux. Et ici donc ça sonne, on va redétecter. Ah. Alors j'ai entendu un bip grave, je sais pas trop si ça va être intéressant, on va voir ça. En direct. Ben en direct, ouais, alors j'aime bien faire en direct, comme vous le savez, mais quand on récupère plein de merde, et effectivement là il y a plein de ferraille, étant donné que l'habitation n'est pas loin, donc on filme que quand on trouve quelque chose, c'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est, sans compter les balles de chasseur aussi. On va voir ça. Bon, mais c'était rien. On continue. Allez, on continue. On longe toujours pareil. On longe le mur ici en détectant toujours pareil ici. On fait tout le long et après on se fait une autre parcelle en revenant sur nos pas, etc. etc. Ah. J'ai cru que ça avait sonné là. Il est léger, mais il m'a semblé. Non. Toujours pareil, on essaie de passer le plus possible sur les murs. Alors déjà, regardez. Mon fils a gratté un petit peu le bouton. Vas-y, lâche le piolet. Voilà. Donc, non, de l'autre côté. Non, ça c'est... Tu le tiens comme ça. Voilà. Penche la main un peu. Voilà. Regardez. C'est un bouton de grenadier. Certainement. Alors, ou le Premier Empire, ou le Second Empire, ou alors la Première Guerre mondiale. Il suffit de voir quand on l'aura nettoyé en fait ce qu'il y aura écrit ici. Mais ce qui nous conforte, ce qui nous confirme que voilà, il y avait des militaires ici. On continue les recherches, toujours pareil, en direction de là-bas. On se fait des parcelles, c'est parti, on continue. On a trouvé ça, pas loin, sur la même parcelle. Un coin pour tailler les pierres. Donc on continue. Un bouton.
un bouton en surface, hein. On l'a détecté ici et en fait j'ai à peine remué les feuilles, hein, que de nouveau j'ai mis un coup de détecteur et j'ai vu que je l'avais bougé. Donc regardez ça. Pareil, mon fils va gratter un petit peu. Alors ce qu'il y a, c'est que il faudrait se munir d'un trombone pour faire les trous ici. Donc il faudrait se munir d'un trombone pour faire les trous, etc. Mais tu vas te débrouiller, tu vas trouver un truc exprès, une branche, tu vois, ou un truc comme ça. Tu passes à travers, t'essayes, tu fais comme tu peux. Mais alors ces boutons, ils sont assez fréquents. Ils sont assez fréquents. Normalement, quand on gratte, il devrait y avoir écrit militaire ou un truc comme ça. Équipement militaire, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Mais après, c'est peut-être tout simplement un bouton. On voit, il est en mauvais état. Regardez, hein, on a le contour qui s'est désagrégé. Donc voilà, c'est parti, on continue. Alors, mon petit homme continue à nettoyer le bouton qu'on vient de trouver. Toujours pareil, dans la même parcelle, on se retrouve, on se dirige de nouveau vers le bâtiment, etc. On retourne, on fait des parcelles différentes à peu près à 50 cm, voire 1 mètre de parcelles en balayant avec le détecteur pour essayer de faire le maximum de surface. C'est parti, on continue. Ça sonne là. Je vais juste pointer. Allez, vas-y, creuse un peu. À peine, vas-y. T'as une racine. Voilà, dégage déjà avec le plat. Non, c'est là, c'est là. Là. Attends. C'est une belle racine. Alors logiquement c'est là. Là. Fais un carré là. Essaie de faire un carré ici. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des racines partout. Voilà. Une autre, une grosse. Attention, s'il n'y a jamais une pièce. C'est là. Bon, bravo mon petit homme, il a creusé bien comme il faut. Regardez, je crois que c'est un nouvel anneau, mais je me trompe peut-être. C'est parti. Et bien voilà, un nouvel anneau. Magnifique, magnifique, magnifique. Encore, vous voyez, de la même, certainement du même alliage, puisque ce n'est pas rouillé du tout. Donc on vous fera un récapitulatif tout à l'heure de tout ce qu'on a trouvé. On continue, regardez ça. Donc toujours pareil, hein. Ouais. Attends, mets-toi à l'ombre un peu. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est mieux. Alors, toujours pareil, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ces anneaux. Plus on en sait, mieux c'est. Et on pourra se faire un ordre d'idée si jamais, comme certains l'affirment, des monnaies gauloises ou alors des, comment dire, des ustensiles, des objets qui appartiennent à l'attelage, certainement des chevaux, ou l'attelage directement de l'attelage agricole, des matériaux agricoles. Donc on continue. Regardez, on se retrouve. Mon petit homme est là. Coucou. Ah, t'as la lumière, excuse-moi. T'as le soleil dans les yeux. Voilà, on est carrément devant les vestiges des murs qui sont là le mieux conservés. Et on continue sur cette parcelle comme on faisait tout à l'heure. C'est parti. Encore un burin qui était juste là, en amont de la rivière, ici, du petit ruisseau qui est aujourd'hui tari. Donc voilà. On savait qui taillait les pierres, certainement pour construire ces murs là-bas, tout le long. Donc on continue sur cette parcelle, c'est parti. On a trouvé un objet bizarre. Mon fils me dit que ça ressemble à un dé à coudre écrasé, mais non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Il y a une ouverture ici. Et
une ouverture ici. Tu sais ce que c'est? Non. Peut-être une pipe. Une pipe? Oui, une... Là, il mettait du tabac. Ah oui. Et là, il devait y avoir le... Petite pipe. Oui, une petite pipe, ouais. Mais étonnant, peut-être une ancienne pipe de l'époque. Regardez, on a les motifs ici, là, avec des petits pointeaux. Donc, essaye de le gratter au maximum. De toute façon, après, on ne pourra pas le gratter excessivement. On sera obligé d'y aller à la brosse à dents. Donc, voilà. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez, mais quand même étonnant. On continue. De toute façon, mon fils va le gratter. Vas-y, essaie de le gratter au maximum et on va voir ça. Regardez, hop, un autre anneau, mais celui-là, oui, celui-là est rouillé, mais alors on se dirige vers le même endroit, là où on était avec mon collègue, là où on a découvert le petit objet de cette fameuse, cette ancienne lampe à pétrole. Donc on va aller faire un petit tour par rapport à ça, étant donné qu'il y a un ruisseau qui est à côté, donc on va longer le ruisseau tout en marchant sur nos pas de la dernière fois là où on était venu avec mon collègue. C'est parti, donc avec mon fils on va faire ça et ça me met dans l'idée qu'il y aurait potentiellement une grotte, sans compter cet objet découvert de cette ancienne lampe à pétrole. Donc ça veut dire qu'il voulait s'éclairer. Donc c'est quand même étonnant. Donc on continue. Et concernant cet anneau, ben voilà, moi j'ai tendance à dire que y avait des anneaux en acier et des anneaux en cuivre, en alliage précieux, contrairement à celui-ci qui est en acier. Donc on continue, c'est parti. Alors, regardez dans l'environnement où est-ce qu'on est. Hop, mon fils est là. Et effectivement, il y a un amas de rocs juste ici, là. Vous le voyez pas. Mais potentiellement, ça pourrait être l'endroit où il pourrait y avoir une grotte. Donc on va aller voir ça. Et comme d'habitude, on ne tarde pas trop. Vous voyez, mon fils est là, on s'enfonce dans la forêt. On essaie en même temps de trouver des indices. Voilà, on le voit. Regardez. On a cet amas de rochers. Donc c'est là où potentiellement, je dis bien potentiellement, il pourrait y avoir une grotte. Il y a les mêmes là. Mais on va longer le ruisseau, on va le traverser et on va essayer de voir. Allez, c'est parti. Ça sonne ici. C'est stable. Allez, vas-y, pointe-moi ça. Voilà. Voilà, juste là. Vas-y. Oh, tu l'as sorti. Ça. Ouais. C'est quoi? Peut-être encore un élément de lampe à pétrole. Regarde, regarde. On dirait que... Faut faire attention parce que ça taille un peu. Hop là, excusez-moi. Encore un élément de lampe à pétrole peut-être. Je ne sais pas. Allez, on continue. De la ferraille. On continue le long du... Ouais, c'est... Regardez cet arbre, vous l'avez vu certainement au premier épisode. Donc,
Et ici en bas en fait c'est le ruisseau. Un ancien ruisseau qui monte vers les montagnes. Donc on est dubitatif par rapport à ça, ça nous questionne. Ça nous questionne. Il y a un petit chemin comme ça. Non, là-bas, on avait traversé là-bas, là où c'est le moins dangereux. Ben là, On va voir. Hein? là, regarde. Il y a un chemin là. Oui, t'as raison, c'est là. Vas-y, monte. Vas-y, descends. Détecte en même temps. Ben justement, en descendant, on va détecter. Ouais, mais est-ce que tu peux reprendre derrière? Hein? Est-ce que tu peux reprendre de l'autre côté? Reprendre. Tu vois, t'as aucun chemin là. Donc remonte. C'est pas là. Allez, sur moi. Regardez. Il y a le photo là-bas qu'on va voir. Quoi? Là-bas. Ouais, c'est possible. Ça va être ça, ouais. Et eux, ils le voyaient pas. Non, vous le voyez pas, mais il est là-bas, ouais. Allez, on continue. Ça sonne là, mais dans la pente. J'espère que ça va pas tomber. Bah, si ça tombe, ça va être dommage. C'est dommage. En tout cas, regardez. Ça sonne juste là. Regardez. Là. Vas-y. Non. Là, creuse le piolet. Il ramène vers toi. Soulève la terre. Soulève la terre. Voilà. Attention. Voilà. Vas-y. Doucement. Attention. Attends. Sors. On va vite le voir. C'est juste là. Vas-y. Tu l'as pas loin là. C'est juste là. Vas-y. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une pièce, ça serait. Attention. Je vois. J'entends un raclement là. Attends, je crois voir quelque chose. Attention, si c'est une pièce, tu ne l'aurais pas. Là, regarde. Voilà. Une boucle de ceinture, les mecs. Alors, en mauvais état. Montre-moi dans ta main. Ouais. Il n'y a même plus le. Il y a même plus le. Ouais, il n'y a même plus l'attache pour la tenir à la ceinture. Bon, elle est rouillée. Ouais, c'est rouillé ça. Ça fait. Regardez. Ça fait longtemps. Hein. On continue. Il y a un truc bizarre là. Ça? Là, tu vois, il y a des... Au niveau d'ici là, on voit un genre de... Hop, de retranchement. On va les voir. On détecte en même temps. Ouais, regardez. Ah, c'est quand même dingue quoi. Il y a de la ferraille. Tu vois, c'est un ancien chemin ça, regarde. Ça descend jusque là. Je vais faire là. On va faire ici en descendant. Et je vais remonter ici et faire là. Jusqu'au petit retranchement ici. Regardez où est-ce qu'on est. Allez, on continue. Ok, un truc. Alors? Oh. Faut être équipé, on peut pas. Oh punaise. Éclaire-moi ça. Ah mais attends, j'ai l'improntal. Ça continue. Oh ouais. Non, on peut pas y aller, c'est trop risqué. Non, alors là, tu vois, parce qu'en fait... Ah, Ah. vous voyez comment ça résonne? Donc en fait, on a commencé à avoir un trou. Là, en contrebas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit un autre trou. Ça continue? Ouais, non, mais à mon avis... À mon avis, ça continue pas, non. Mais il doit y avoir d'autres entrées plus importantes. C'est obligé. Quand ça commence comme ça, te rappelles la caverne? Oui. On continue.
Regardez ce qu'on vient de trouver. Mais il y a déjà une corde qui est présente. Donc ça a été découvert. On va détecter tout autour. Et on va voir. En ayant un harnais, on pourrait y descendre. Mais pour l'instant, je vais le notifier sur les cartes et on continue. Ça sonne ici. Très étonnant. Très étonnant. On va faire face. C'est ça? Attention. Oh, un clou. Ouais mais putain mais. Qu'est-ce que ça fait là franchement? Vas-y prends-le pour voir si c'est réellement ça qui sonne. Putain. C'est quand même dingue, je comprends pas moi. Là il y a obligatoirement quelque chose, c'est pas possible. On continue. Regardez cette vue magnifique qu'on a sur les montagnes. Je vois déjà une grotte. Ouais mais alors là une grotte c'est même pas la peine. Inaccessible. On va continuer dans cette direction, on verra bien. Un autre aven. Un autre aven. Je sais pas si ça continue là-bas. Punaise. Faudrait tous les faire un par un. On continue. Regardez où est-ce qu'on est. On descend par la carrière. Une carrière, de toute façon, comme d'habitude, regardez. Une carrière au beau milieu de nulle part. Hop. Mais je suis persuadé qu'il y a une grotte ici. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en vois une. J'ai l'impression que là, il y a un truc là. J'en vois une. Là-bas. Ouais, non, mais là-bas, on peut pas y aller, le cas. C'est pas possible. Il se fait tard. De toute façon, l'heure passe vite et sans compter qu'il fait nuit. Je vais juste aller là. Tu vas m'attendre. Je vais voir si dans le coin là, il n'y a pas une autre grotte. Regardez ça. Avec une vue ici magnifique. Rempli de mystère. Là, je vois un truc là. Regarde. Tu vois là? Ça? Là. Juste là en face. Il y a une entrée là. Non. Ah, j'en suis moins sûr. Mais voilà, il faut essayer de faire les choses une par une, mais pas évident. De toute façon, pour aller là, c'est même pas la peine d'y penser. Regardez, même là, ces rochers. Et même là. Ouais, costaud. Allez, on redescend. On revient vers le bâtiment. Nous avons suivi la piste et nous avons découvert 3 mystérieuses entrées que nous devrons aller explorer. Lors de notre première visite, nous avons découvert un mystérieux objet dont on ne savait sa fonction. Et grâce à vous qui nous suivez, vous avez trouvé son origine et nous vous en remercions. Les restes d'une lampe à pétrole dont se servaient les anciens et ces avens prouvent qu'il y a peut-être une grotte plus importante dans les environs. Nous y reviendrons prochainement. Nous redescendons en direction des ruines et ce que nous allons découvrir va nous laisser sans voix. J'ai détecté ici, dans le coin,
du mur. J'ai enlevé directement, j'ai creusé. J'ai enlevé avec le piolet, je trouvais plus rien. Et regardez ce qui est tombé. Regardez ça. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Attends. Ah, excusez-moi parce que là, magnifique. Regardez, je vous filme ça. Sans que l'image se trouble. Oh, magnifique. C'est. Alors tu vas la gratter doucement, tranquille. Mais j'ai pas l'impression que c'est du cuivre. Ça, c'est pas verdi. Mais quand même, ça a l'air ancien. Vous voyez le savoir-faire. Attends. Juste là. Tourne là un petit peu comme ça. Voilà. Regardez ce savoir-faire ici. Attendez, j'enlève la terre là. Ce savoir-faire là. Oh punaise. Excusez-moi. Putain, mais c'est pas possible. Il y a un truc ici. Le château noir, les mecs. Le château noir. Un crucifix. Regardez où. Regardez ça. Allez, je le donne à mon fils. Un crucifix. Regardez. En plein milieu de nulle part. Et ce mur, en fait, qui est là. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il y aurait... Un tunnel derrière. Exactement. Mais franchement, tu vois, c'est... Je me le demande, hein, encore une fois. Hein. Alors comme bien sûr, si je commence à démonter le mur, j'imagine les murmures et les commentaires que je vais me recevoir. Et voilà... Punaise, c'est pas possible. Il n'y a pas un autre truc. Et en plus ça résonne, hein, parce que c'est vrai qu'on a... On essaie de voir plus ou moins. Ah, je sais pas. Parce que souvent il peut y avoir un visuel derrière. Là vous voyez. Ah, t'as éteint le pointeur du cas s'il te plaît. Il est là. Il est où? Ah. Ce qui va sonner, excusez-moi, on a le pointeur quand on laisse longtemps trop allumé. Là j'ai un visuel derrière là. Assez je sais pas trop. Bon, je crois que Lucas, je sais pas, mais je vois un truc. J'ai l'impression qu'il y a un tunnel derrière. Je sais pas. Je sais pas, parce que franchement, ouais, j'éclaire un genre là où j'éclaire là. Vous voyez la petite fissure noire là, sur votre gauche. J'ai l'impression que c'est creux derrière. Mais encore une fois, mais quand même cette croix là, c'est un peu gros là. Là, c'est vraiment gros de trouver un crucifix. Il y a écrit INRI? NB. NB. Non, c'est un R. Tu dois avoir écrit INRI. Logiquement. Fais attention, hein. Ne force pas, que c'est vieux et ça doit être fragile. INRI. INRI. Voilà, c'est du latin ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Je crois que ça veut dire ça. C'est du latin. Je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais j'ai entendu un bruit. On fait attention parce que c'est vrai que... Ah, vous voyez quand même, regardez où est-ce qu'on est. Et on est sur un ancien chemin qui n'est pas référencé. Encore une fois, regardez. On ne le voit pas des masses, mais... Ce qui est étonnant quand même, hein, parce que... On voit les restes de murs ici, mais là non. Regardez, tout le long, il n'y a aucun mur. Et là, on se retrouve avec les vestiges d'un seul mur qui reste. De toute façon, ça, oui, un tunnel derrière, tout à fait. Est-ce qu'il y a pas un tunnel derrière? Exactement. Oh, punaise, gratte-moi ça. On continue les mecs. Regardez ça. Oh, magnifique.
Punaise, elle est vraiment belle. Alors le Jésus, il a l'air un peu abîmé quand même, attention. Ouais, ça a l'air un petit peu abîmé. Donc en le faisant tremper, déjà le faisant sécher, ça va le faire. Mais impeccable. On y passera un coup de brosse à dents électrique tout à l'heure. On l'a pas pris avec nous. Mets là dans ta main. Voilà, mets la droite. Non, par rapport au téléphone. Non, mets ta main comme ça. Oui. Voilà. Regardez ça les amis. Regardez ça. Un crucifix. Certainement des années fin 1800 ou début 1800. On ne sait pas. On continue. Alors on détecte la ferraille parce que vu qu'il y a le crucifix à côté quand même. T'as vu? Fais le scan pour voir. Ah non, le scan de toute façon il va détecter quelque chose, ça c'est sûr. Le scan peut-être sur ici. Ça sont à 64. 64 comme la croix gravée. Enfin, Ouais, comme... mais il y a des passages graves. Alors, j'ai sorti. Ouais. Tu vois, ça reste de la ferraille. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Les sorties, c'est là. Mais ce qui est étonnant, oui, ce serait pas la chaîne qui va avec parce que justement, il a dû tomber la chaîne. C'est le même, regarde. C'est le même vis que tout à l'heure. Ah oui. Le même vis que tout à l'heure avec un crucifix quand même. Impensable. Juste à côté. Du mur. Juste à côté de ce mur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souterrain derrière? Alors là, franchement, faudra voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Mais là, quand même, c'est un peu gros. On va continuer vers là-bas. C'est parti. On ici. Ça sonne ici. Pas loin du mur. Alors, attends. Doucement, doucement. Ça en sort? Attends. Capte pas là. C'est là, de toute façon. Vas-y. Regardez. On a trouvé ce qui pourrait, je crois, ressembler. Un bouton. Ouais. Un bouton. Je crois, oui. Regarde. Ouais, c'est un bouton. Alors, il a bien détecté. Franchement, regardez le trou qu'on a fait. Et on n'arrivait pas à le pointer correctement. Mais le détecteur, le gros détecteur, l'a bien détecté. Tu me grattes ça, mais à mon avis, on verra rien. Puisque en mauvais état. Et pas loin du crucifix. Regardez, on est juste là. Là où il y a le mur. Ici, on a trouvé le crucifix là. Et ici, on trouve un bouton d'uniforme, certainement. Ou un bouton de veste. Tu grattes ça et on vous montre ça. C'est parti, on continue. Alors regardez hein, tout ce qu'on a creusé. Allez, on continue. On continue par là. De toute façon, après, on va pas tarder puisque la nuit arrive petit à petit. C'est 4 heures déjà. On continue. Allez, on redescend. On redescend. On était monté un petit peu en amont pour voir éventuellement une grotte. On n'a rien détecté de nouveau depuis cette magnifique trouvaille du crucifix. Alors. Et finalement, regardez. Hop, on est là et je détecte ici. Parce que là, quand même, c'est quand même un truc de dingue de découvrir un truc comme ça. Et là, on va aller tout droit en fait pour
voir si dans le même cheminement, dans le même alignement, il y a autre chose. Et tu vois, regarde. Regardez cette plateforme verte, c'est encore un chemin qui est pas référencé. D'ailleurs, celui-là, c'est même pas un chemin en fait. Il monte sur les hauteurs, mais on ne sait pas où ça va. Après, ça se perd. Hop. Est-ce que c'est ma chaussure? Ouais. Allez, on se redirige vers le bâtiment. Regardez, c'est un petit peu ombragé, même plus qu'ombragé. Et dès que le soleil se couche en forêt, ça devient compliqué. On n'y voit plus rien. Mais on a tout prévu. Hop, on a directement la lumière. On ne sait jamais. De toute façon, on était en direction d'une grotte. Finalement, c'était 2 aveux à voir. Il y en a un qui avait la corde quand même, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un qui est référencé. Sur les cartes, c'est bizarre, on ne le voit pas. C'est quand même incompréhensible. Et même quand on change les paramètres, on ne voit pas cet aveu. Je ne sais pas. De toute façon, il est référencé certainement sur les listes des aveux qui ont été trouvés certainement des 40 dernières années ou des 50 dernières années. Mais à mon avis, ça fait bien longtemps que personne n'est venu là. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ces aveux. Mais avant tout, je pense qu'il y aurait potentiellement une grotte assez grande. On peut dire qu'il y a effectivement cet objet avec qui faisait partie d'une ancienne lanterne pourrait faire office d'éclairage dans ces aveux, mais j'ai quand même un doute. Voilà, donc toujours en recherche d'une éventuelle grotte, là où on peut rentrer sans aucun problème, ou avec une petite entrée, mais après certainement tenir debout comme la caverne que vous avez vu certainement. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir l'épisode du Père Joseph, la légende du Père Joseph, la caverne, cette caverne énorme qu'on a trouvée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous en prie, allez-y, ça nous fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos retours. Je vous répondrai dès que possible. Voilà, donc on continue, c'est parti. On se dirige vers on se dirige vers le bâtiment. On détecte en même temps, on continue. Encore une pièce les mecs, regardez ça. On se dirige vers le bâtiment. On détecte ici et regardez ce qu'on trouve, c'est parfait, impeccable. Alors finalement, on va le découvrir ensemble. Regardez. Alors, ici, mon fils est en train de la... Voilà, regardez. En fait, ça a sonné ici. Hop, j'ai ramené toujours pareil. Et regardez, une petite pièce. Le bâtiment, alors on ne sait pas trop où il est. On va regarder sur l'appli où est-ce qu'on se situe. Parce que j'avoue que là, c'est un peu compliqué. Bon, c'est par là, hein, mais si vous voulez, en fait, les ruines vraiment se cachent, se marient tellement avec la forêt qu'on est complètement perdu, on ne les voit pas. Donc, alors, qu'est-ce que c'est comme pièce? Bon, ça c'est assez ancien, hein, c'est pas du début du XXe siècle, hein, ça c'est sûr. Certainement une Napoléon III ou plus ancien. Non, pas avec l'ongle. Voilà. Petit à petit. Ah. C'est bizarre, pourquoi il y a une collerette ici là? T'as vu? C'est pas une pièce, ça. Non, c'est pas une pièce. C'est un bouton d'uniforme, ça. Regarde. Gratte comme il faut. Surtout ne gratte pas avec ne gratte pas avec l'ongle. Voilà. Petit à petit, ça va sécher. Et la terre s'enlèvera d'elle-même. Mais effectivement, on voit une collerette ici. Bouge pas. Voilà. Enlève ton doigt. On voit une petite collerette ici, regardez. Hop, excusez-moi. Voilà. On voit une petite collerette ici. Donc, je pense que ça pourrait plutôt être un bouton qu'une pièce. Sinon, il n'y aurait pas ça. Donc, vas-y, gratte-le si c'est réellement un bouton. Et on vous montre ça. De toute façon, on va rentrer. On fait le topo. C'est parti. Alors, regardez. Mon fils a un peu gratté le bouton. Effectivement, c'est un bouton, c'est pas une pièce.
regardez ça. J'enlève le piolet pour pas que vous ayez d'effet de lumière. Hop, indésirable directement sur l'image. Donc effectivement, hein, regardez, c'est bien bouton. Hop. Donc je pense que vu il y a la tour comme un obélisque là, vous voyez avec des fleurs représentées ici, certainement des feuilles de chêne qui représentent la force du soldat, certainement. Là, il y a un petit truc, je ne sais pas ce que c'est, mais certainement donc un bouton d'uniforme de Louis XVI. Un bouton d'uniforme de Louis XVI. On en saura plus dès qu'on l'aura nettoyé. Mais voilà, on essaie de ne pas le gratter totalement. Hein. On va le mettre dans un sachet là, dès que possible. Parce qu'on n'a pas pris le sachet aujourd'hui. Voilà, on est revenu au bâtiment. Mon fils est en contrebas ici, le bâtiment est là. Vous le voyez pas, hein, c'est regardez, c'est pour vous montrer à quel point des ruines complètement envahies de lierre se marient dans la forêt. Et ouais, vous voyez la bouteille, mon petit homme est juste là, regardez. Hop, il est là, à côté des ruines. Et regardez les ruines, vous les avez juste en face de vous. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans. Mais voilà, c'est finalement, si on ne sait pas qu'il y a des ruines, si on n'y regarde pas à 2 fois, même voire 3 fois, franchement, je les remarquerai même pas. Je passerai à côté sans les remarquer. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais rejoindre mon fils et on va faire le topo de tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. C'est parti. Regardez les amis. Regardez tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Voilà, mon petit homme est juste là. Content d'avoir trouvé tout ça parce qu'au début finalement on a commencé, c'était un peu compliqué. Hein. Mais c'est toujours pareil. Il y avait beaucoup de ferraille aux alentours du bâtiment. Beaucoup de ferraille. Donc du coup on essaie de filmer tant qu'à faire dès qu'on trouvait quelque chose. Parce que quand on déterre 10-15 choses, 15 ferrailles, c'est vraiment amusant. Donc et voilà, regardez ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors ça c'est vraiment merveilleux. Mais on va le garder pour la fin. Alors, on a trouvé le premier objet qu'on a trouvé, je crois que c'est l'anneau. Un de ces anneaux là. Alors les deux anneaux, regardez, ça c'est les mêmes. Celui-là est un peu... de toute façon, ce n'est pas le même anneau déjà au niveau de la taille. Celui-ci est en acier. Au niveau de l'épaisseur. Au niveau de l'épaisseur aussi. Celui-ci est en acier. Ceux-ci sont certainement en laiton, je pense. On a découvert beaucoup d'anneaux similaires. Et une fois qu'on fait l'électrolyse et qu'on le nettoie, qu'on le ponce, on se retrouve avec des anneaux en laiton. Donc franchement, ça fait toujours plaisir de trouver ces anneaux. Et en même temps, on se pose la question sur réellement leur utilisation. Certainement, oui, au niveau agricole. Ensuite, on a trouvé ce bouton d'uniforme, un grenadier. Certainement, un bouton de grenadier. Alors, il faudra bien nettoyer ici pour voir. Souvent, il y a la ville et la date qui est représentée. S'il n'est pas en trop mauvais état, on pourra voir la date. Mais moi, je pense que c'est un grenadier de Napoléon Ier. Je pense. Puisque habituellement, ces boutons sont plus incurvés que ça. Ils ont une autre forme de ce qu'on a déjà trouvé. Donc, je pense que c'est un bouton de grenadier de Napoléon Ier. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc vraiment sympa. Donc ici, ensuite, on a trouvé donc ce bouton. Hein. Ces boutons-là sont typiques. Hein. Bon, mon fils l'a cassé sans le vouloir. De toute façon, c'est fragile. C'est hyper fragile, sans compter qu'il est en mauvais état. On le nettoiera. Mais logiquement, c'est les mêmes avec écrit équipement militaire. Donc en mauvais état, c'est pas des boutons qui se gardent énormément bien ça. Donc voilà, alors ceci, on a, regardez, on a des pigments. Ah oui, regarde,
Ça y est, regarde. Tu vois le... On le voit à la caméra. Tu as des triangles là. Oui, je sais, j'ai vu. Et ben voilà. C'est les mêmes boutons d'uniforme. Enfin, le même bouton d'uniforme, puisque j'avais trouvé qu'un comme ça. Sur la légende, puisque finalement, je sais pas si ces épisodes sortiront avant celui-ci ou après. Mais je vous réserve une petite surprise. C'est la recherche du tombeau d'Alaric 2. Voilà, donc ça sera une série prochainement à venir. Et j'avais trouvé ce bouton carrément d'uniforme, mais sans les pigments ici présents. Donc je pense que c'est pareil au niveau d'ici, mais je ne suis pas certain. Ensuite, alors ça, mon fils me dit que c'est comme un objet royal. Effectivement, c'est quand même étonnant. Vous me direz ce que vous en pensez. Cet objet est quand même étonnant. Je dirais, peut-être que je me trompe, peut-être mon fils a fait office, a dit comme un dé à coudre écrasé. Alors moi, quand j'ai vu les pigments ici, je me suis dit non, c'est pas un dé à coudre écrasé. Peut-être une pipe qui, donc une fois que ça s'est redressé, qu'aura une forme arrondie avec le trou ici, puisque là c'est fermé. Avec le trou ici directement qui pourrait faire office de pipe médiévale. J'avais pensé à ça. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Peut-être un dé à coudre de l'époque, mais dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité de ce trou ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand même, on voit regardez, on voit vraiment un savoir-faire, encore un savoir-faire énorme, avec ces petits pigments, ces petites vaguelettes là qui sont représentées. Donc voilà, un objet pas mal. Et vous verrez quand on le nettoiera la différence. Ça c'est incroyable de voir la différence entre les objets qu'on trouve et une fois nettoyés. Et alors celui-ci, c'est ce que je vous ai dit précédemment, avec l'obélisque. Alors là je crois, oui, je le tenais comme ça tout à l'heure. Et je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, donc je pense que c'est un bouton d'uniforme de Louis XVI, en espérant qu'on voit la date à ce niveau-là, ou peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas. Ces boutons ne sont pas, comment dire, on n'en a pas trouvé des masses. On ne trouve pas toujours ce genre de bouton d'uniforme, mais ça fait toujours plaisir. Et alors là, c'est vraiment la trouvaille, la plus belle trouvaille d'aujourd'hui. Et même de toutes nos explorations, puisque moi j'avais trouvé un crucifix en cuivre dans la légende du tombeau perdu, mais alors là, il est entier. Donc vraiment une belle trouvaille, un crucifix, certainement du cuivre. Regardez ça, magnifique. Et on va faire attention pour le restaurer au maximum. Vraiment une trouvaille magnifique, une de nos plus belles trouvailles. Parce qu'effectivement, quand j'avais trouvé le crucifix en cuivre dans la légende du tombeau perdu, celui-ci était coupé en deux. Et là, le fait de trouver un crucifix en cuivre, certainement entier, c'est vraiment magnifique. Avec encore, vous voyez, le INRI. Vraiment beau, vraiment magnifique. Donc voilà, pour aujourd'hui, tout ce qu'on a trouvé. Donc voilà, hop, excusez-moi, j'éteins la lampe. Donc vous voyez quand même que l'obstination porte ses fruits. Puisque on a tourné tout autour de ce site magnifique. Mon fils est là. Fatigué? Ah oui, aujourd'hui fatigué. Demain, on va en explo. Il est vachement motivé, il n'a pas envie, mais c'est pas grave. Quand on y sera, il sera content. Finalement, donc, du coup, on est parti aujourd'hui pour faire suite à l'épisode avec mon collègue de ce fameux château noir. Voir ces ruines magnifiques que vous avez vues la première fois. On a tourné tout autour et finalement, on s'est débrouillé en trouvant des choses qui sont vraiment pas mal. Et ce crucifix, vous voyez, qui était quand même à côté de ce mur. Donc on se pose la question si réellement il y a quelque chose derrière. Je ne pense pas, mais
Je suis vraiment dubitatif par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, c'est déjà 4h30. On va rentrer puisque il y a une bonne heure, je dirais même plus d'une heure de marche avant d'arriver sur site. Donc voilà, on se retrouvera dans la nuit quand on arrivera. C'est pas grave, c'est pour ça qu'on a les lampes. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. De toute façon, cette série reviendra. On va de nouveau faire des épisodes pour suivre les pistes petit à petit et voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. J'espère que tout ça vous a plu. Et en même temps, on se renseignera effectivement de ce bâtiment pour réellement voir qu'est-ce que c'était et depuis quand il date. Mais voilà, pour l'instant, on peut s'imaginer que ce bâtiment date maximum de l'époque de Louis XVI, d'où le bouton que nous avons trouvé aujourd'hui, et voire plus quand on voit cet objet en forme de pipe. Alors je ne sais pas quoi ça représente, mais à peu près avec les objets qu'on trouve, on peut se faire un ordre d'idée de l'époque. Donc voilà, je pense que la prochaine fois je reviendrai tout seul ou avec mon collègue ou avec mon petit homme, si voilà, s'il est là. On retournera ici, mais il y a tellement d'autres lieux à découvrir. Donc voilà, on essaie de varier les explorations. On est allé voir une ancienne église aussi récemment. On n'a rien trouvé de spécial, pollué. Alors c'est ça le problème, c'est vraiment l'être humain pollue énormément. On se retrouve avec plein de balles de chasseurs, c'est affreux. Notamment dans les vignes où généralement quand ils chassent le lièvre c'est avec du 22 long rifle. Donc on a des douilles partout. Finalement ça nous a énervé, on est parti. On est allé voir d'autres ruines qu'on avait repérées sur les cartes. Finalement il n'y avait pas grand chose aussi. Et encore une fois le champ en face était énormément pollué. Et on a trouvé des petites ruines comme ça, sans s'en rendre compte, et qui n'étaient pas sur les cartes étonnamment, enfin qui n'étaient pas référencées en étant ruines si vous voulez. Donc on l'a vu caché dans les broussailles, et on a trouvé une pièce de Napoléon III il me semble, et une autre pièce qu'on n'a pas encore déterminée. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et cet épisode continuera pour de nouvelles recherches. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye bye, ciao ciao. Cette découverte de ce vieux crucifix nous persuade de continuer les recherches. Nous allons arpenter ces montagnes afin de découvrir ce qui s'y cache.